En cela, on va aller dans le livre de Wonja, Isaïe, chapitre 19 au verset 20. Dans la Bible, la seule version authentique, donc Kalatambale, il est dit ici, ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Djenné, c'est l'Égypte. Djenné, c'est l'Égypte, donc c'est son nom ancestral, le nom originel. Ce n'est pas Égypto, ce n'est pas l'Égypte, c'est Djenné. Mais néanmoins, on vous dit ici, Isaïe le prophète, dont son vrai nom c'est Wonja, et c'était un noir, car la spiritualité est une question de race. Avant de lire Isaïe 19, 20, comprenez et retenez que selon les dates qu'eux ils vont donner, ils vont vous dire que les pyramides ont été construites, on va dire entre 2550 à 2490 et d'autres 2650 avant JC. Et le Sphinx 2500 avant JC. Et dans votre ère actuellement, ça fait 4500 ou 5000 ans avant 5000 ans qu'a été construite. Or, la vraie histoire vous révèle que le vrai Christ lui-même n'est pas venu il y a 2000 ans, mais il a existé bien longtemps, je dis bien bien longtemps, avant les pyramides d'Égypte. Ça veut dire qu'il est antérieur au faux Christ, Jésus, Yeshua Hamashiach, dont fait croire aux gens qui s'est émané il y a de cela 2000 ans. Ésaïe chapitre 19, verset 20, il est dit ici, ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné, c'est-à-dire c'est l'Égypte. Les non-initiés de Djenné, c'est-à-dire les Noirs qui n'étaient pas initiés, qui n'appliquaient pas les lois du faible de Loba, donc de Djenné, donc de l'Égypte, qui ayant été visités secrètement par leur esprit, par la parole libératrice, créeront à Loba, à cause des démons religieux et guerriers, de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sangs mêlés, point virgule. Et par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur avant et non après, avant les vieilles statues de pyramide. Donc, vous voyez, voilà, Kalatambale, parce que les gens posent les questions de savoir, oui, mais le vrai Christ qui est Dieu qui savait, qui était noir, est arrivé à quelle période? Wonja vous dit ici que le vrai Christ, donc qui est Dieu qui savait, viendra longtemps avant les statues, c'est-à-dire les pyramides d'Égypte. Et selon l'histoire, on vous dit que les pyramides d'Égypte ont été bâties de 2250 ou 2490 et même 2650 avant JC. Mais le vrai Christ qui savait était déjà venu bien longtemps, des centaines d'années. Donc, on a dit ici que Loba va les envoyer un grand sauveur avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démone Sphinx. Ça veut dire qu'avant qu'on ne bâtisse c'est-à-dire le Sphinx en Égypte, ou tout simplement les pyramides, Wonja, le prophète, avait percé la vision, a capté la fréquence, a vu ce qui allait arriver des milliers d'années devant. Et il a prophétisé. Et il poursuit d'ici, du territoire de Djenné, c'est-à-dire d'Égypte, ainsi qu'un grand défenseur après les vieilles statues de pyramides
et de la représentation et de la mauvaise représentation du démon Sphinx du territoire de Djenné pour leur délivrer. Pour leur délivrer. Donc, vous comprenez ici, les gens vont maintenant poser la question. Là, il est question d'un grand sauveur qui doit se manifester avant, bien longtemps avant, la construction de cette pyramide. Les pyramides de Gizeh. Donc, vous pouvez taper sur Google, vous allez voir les photos, les illustrations, d'autres les dessins, ainsi de suite. On va vous donner des dates, selon les dates à eux. Donc, un grand sauveur doit se manifester bien avant ces statuettes et un grand défenseur bien longtemps après ces statuettes. Donc, on parlait de deux personnes distinctes ici, exactement comme le prophète Daniel parlait de deux Christ. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils vont ramener le christocentrisme pour faire croire qu'il n'y avait qu'un seul Messie, qu'il n'y avait pas deux qui doivent se manifester, c'est-à-dire de la même envergure. La question maintenant, vous pouvez me poser, les gens pourront se poser la question de savoir où sont les preuves que Isaïe parlait du vrai Christ, c'est-à-dire Dieu qui savait, dans Isaïe 19, 20, en parlant du grand sauveur. On va aller dans Koudoumane, chapitre 33, versets 19 à 20. Il est dit ici, les blancs et les sans-mêlés l'entourèrent et lui dirent. Donc on vous apprend qu'à un moment donné, dans l'histoire visible de Dieu qui savait, il y avait des blancs et des sans-mêlés qui ont entouré Dieu qui savait, qui est le vrai Christ noir. Et ils lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le grand sauveur, quel grand sauveur? Le grand sauveur dont fait allusion dans Isaïe 19, 20. Si tu es le grand sauveur ou le grand défenseur, on fait aussi allusion au grand défenseur dans le livre d'Isaïe 19, 20. Dis-le-nous franchement. Maintenant, certains pourront poser la question de savoir, dans Isaïe 19, 20, il a dit un grand sauveur. Or, dans Koudoumane 33, 19 à 20, dans le verset 19, les blancs et les sans-mêlés disent le grand sauveur. Les gens pourront se dire que quand on dit un grand sauveur et le grand sauveur, c'est peut-être pas pareil. Parce que quand on dit un grand, c'est-à-dire que forcément il y a d'autres. On parle de la même personne ici, parce que ça s'écrit avec un G grand majuscule et sauveur avec un S majuscule. De même que défenseur, donc grand G majuscule, et des défenseurs avec un D majuscule. Et ils savaient qu'on faisait allusion, ces blancs et ces sans-mêlés savaient que ce grand sauveur, pour eux, ça pouvait être, ils se posent la question, ils posent la question à Dieu qui savait, es-tu le grand sauveur dont Isaïe a prophétisé, ou es-tu le défenseur qui viendra bien longtemps après les pyramides d'Égypte? Mais sauf que ceux-là, en posant cette question, ils n'ont pas réellement pu pénétrer le secret de Wonja, c'est-à-dire Isaïe. Ils se sont arrêtés uniquement sur le personnage et non sur les indices. Parce que les indices, c'était les pyramides et le Sphinx. Mais eux, ils n'ont pas saisi cette information. Ils ont juste compris qu'il y aura un grand sauveur qui va venir et aussi un grand défenseur. Parce qu'ils n'ont pas... Parce que si ils avaient réellement capté le vrai message de Wonja Isaïe, ils n'allaient pas poser la question à Dieu qui savait en disant si tu es le grand sauveur ou le grand défenseur, ils allaient automatiquement savoir que le grand sauveur vient longtemps avant les pyramides d'Égypte et le Sphinx.
c'est-à-dire la représentation du sphinx de l'Égypte. Et que le grand sauveur, le grand défenseur, lui, c'est longtemps après les statuettes, les vieilles statuettes de l'Égypte et le sphinx, la statue du sphinx de l'Égypte. Or, à cette époque, ces pyramides dont on fait allusion par rapport à l'histoire n'avaient pas encore été bâties. Je dis bien les pyramides de Gizeh, au temps de Djokisapé. Donc, eux, ils ne pouvaient pas percer cela. Parce que c'était des gens qui ne parcouraient pas le territoire pour se renseigner, pour voir. Mais ils se sont bloqués uniquement sur le personnage de Djokisapé. Et la réponse que Djokisapé va donner ici, il va dire, Djokisapé répondit, je vous l'ai dit, virgule. Et vous ne croyez pas. Mais il a dit, il accepte que c'est lui le grand défenseur, le grand sauveur, dont Ésaïe 19, 20 fait allusion. Là, c'est la première phase. La première phase était tout simplement de vous éclairer et de vous montrer que le vrai Christ, qui était noir, n'a rien à voir avec Jésus. Le faux Christ n'a rien à voir avec Yehoshua Hamashiach, n'a rien à voir avec Issa, n'a rien à voir avec votre soi-disant sauveur, ou vous allez dire fils de Dieu, ou Dieu lui-même. Le vrai Christ, comme je dis, comme je me répète encore, est arrivé bien longtemps avant les statues des pyramides et la statuette du Sphinx de Gizeh. Or, on vous dit que Jésus est arrivé bien longtemps après ça. Et votre histoire de Jésus ne tient pas. Non seulement c'est faux. Donc, ceci pour vous d'abord vous montrer la date à peu près, le dater, pour vous montrer des indices. En quelle période? Parce qu'on ne peut parler d'un personnage ou on ne peut parler de quelqu'un sans aller à la source.